Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteure. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. Et aujourd'hui, je vais vous révéler ce que j'ai gagné toutes ces années. Attention, le résultat est déprimant, donc préparez-vous. Je suis une auteure et cinéaste. J'ai également écrit des scénarios pour la télé et le cinéma, des pièces de théâtre et des articles. J'ai gagné le plus d'argent en écrivant des articles et le moins d'argent en écrivant des scénarios et des pièces de théâtre. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'écriture de fiction et en particulier les romans et les nouvelles. Donc, comment les auteurs gagnent de l'argent? Alors, les auteurs gagnent de l'argent en ayant des avances. Donc, quand ils signent un contrat d'édition avec des éditeurs, les éditeurs leur donnent donc une avance sur les droits d'auteur qu'ils estiment que le livre va rapporter à l'auteur. Il y a aussi les droits d'auteur. Donc les droits d'auteur, c'est l'argent que les auteurs perçoivent pour chaque livre vendu. En général, on conseille aux auteurs, quand ils signent un contrat d'édition, de négocier entre 5 et 10%, et pour les plus chanceux, 15%. Quand on est un auteur autopublié, en général, on n'a pas d'avance, mais les droits d'auteur vont être plus élevés parce que vous ne passez pas par un éditeur pour en fait publier votre roman. Et il y a aussi les produits dérivés de vos livres. Si vous êtes un auteur très populaire et qui a donc, on va dire, des t-shirts à l'effigie de vos personnages de vos livres, il y a des films aussi qui vont être faits. Donc là, il y aura aussi une rémunération. Aussi, par exemple, s'il y a des stylos qui ont créé toutes sortes d'objets, toutes sortes de dérivés qui peuvent être aussi, par exemple, donc comme j'ai mentionné, des films, ça peut être aussi des podcasts, ça peut être aussi des livres audio, toutes sortes de produits dérivés. Donc, pour devenir un auteur professionnel, vous devez être publié, soit par vous-même, soit par une maison d'édition, soit par un organisme. Et être publié ne veut pas dire être payé, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup d'abus et d'arnaques dans ce milieu. C'est bien connu, écrire des nouvelles rapporte très peu pour les auteurs. Et souvent, la publication de nouvelles est le meilleur moyen d'être publié en tant que jeune auteur. Alors, j'ai commencé ma carrière enfant, ce qui veut dire que j'ai publié ma première nouvelle enfant après des années de refus. Et voilà ce que j'ai gagné. Ma première nouvelle qui a été publiée a juste été publiée dans un recueil qui a été donné juste aux gagnants et il n'y avait pas d'argent. En gros, le seul avantage, c'était d'être publié. Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis devenue auteur professionnel. Ensuite, j'ai eu une autre nouvelle qui a gagné un concours et on m'a donné 30 €. J'étais très contente à l'époque, c'était beaucoup d'argent. Après ça, j'ai continué de gagner des concours de nouvelles et donc je me faisais un peu d'argent de ci, de là. J'ai gagné un concours de nouvelles où on m'a donné 150 € de bons d'achat. C'était vraiment cool à l'époque parce que je me suis acheté plein de livres et j'ai pu acheter des trucs pour ma famille aussi. Et puis, il y a une nouvelle qui a changé un peu la donne pour moi. Elle s'appelle Little Rock Nine et comme vous voulez voir dans cette vidéo, elle a été publiée dans un recueil qui s'appelle Noir et Blanc. Et du coup, ce système-là était un peu différent. C'était un concours de nouvelles. J'ai envoyé ma nouvelle Little Rock Nine et j'ai été parmi les gagnants du concours. Et le prix, pour une fois, c'était pas juste un peu d'argent et une publication qu'on donne seulement aux gagnants. Le prix, c'était 50 € et aussi le recueil de nouvelles publié. Donc c'est ainsi que j'ai signé mon premier contrat d'édition, pas pour un roman, malgré ce que je désirais, mais pour une nouvelle. Et donc, les droits d'auteur étaient environ de, je pense, 5%, mais j'ai jamais eu droit d'auteur par rapport à la vente de cette nouvelle. J'étais assez contente. Après ça, j'ai écrit plusieurs autres nouvelles qui ont été publiées, mais j'ai jamais perçu d'avance ni de droit d'auteur sur la vente de ces recueils de nouvelles. Et maintenant que j'ai réfléchi, je me dis que c'était peut-être un peu une arnaque. Parce que le problème, en fait, c'est que la profession d'écrivain, d'auteur, est souvent traitée comme un hobby, comme une activité plaisante qu'on fait pour nous-mêmes
Et si on a d'argent, c'est un bonus. Le problème, c'est que auteur, comme tous les métiers, ça requiert beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de complexité. C'est pas juste qu'on s'assoit sur une chaise et qu'on rêve. Et donc, quand les auteurs ne sont pas rémunérés, cela veut dire que les auteurs qui viennent de classes populaires, en particulier ceux qui ont grandi dans une cité, comme moi, en fait, vont avoir du mal à pouvoir continuer cette activité-là, parce que si on n'est pas payé en tant qu'auteur, il faut qu'on trouve un autre moyen d'être payé pour payer nos loyers, pour payer nos charges. À l'époque, j'étais un enfant, donc je n'avais pas à payer de loyer, de charges, mais bon, maintenant, je n'en suis plus un. Et donc, si on doit trouver une activité qui nous aide à payer notre loyer, nos charges, la vie de tous les jours qui est de plus en plus chère, cela veut dire qu'on doit consacrer notre temps à cette activité qui va nous rapporter d'argent et moins de temps à l'activité d'auteur. Ce qui veut dire que malheureusement, beaucoup d'auteurs vont un peu abandonner ou vont un peu perdre la motivation parce qu'ils ont très peu de rémunération pour pouvoir continuer. Ils n'ont pas vraiment de soutien. Ils n'arrivent pas à dégager du temps parce que le temps, c'est d'argent et l'argent, on en a si peu dans ce milieu-là. Donc, c'est une des choses pour lesquelles, personnellement, je me bats. Et c'est aussi pour ça que dans mes projets, j'insiste pour payer tout le monde. Fin de l'interlude. En tant qu'auteur, en général, vous allez faire le plus d'argent en publiant des romans. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Après des années à envoyer mon roman par la poste, à essayer de rencontrer des auteurs, à essayer de travailler dans le milieu d'édition, j'ai enfin, par chance, avec l'aide d'une connaissance, rencontré les éditeurs de mon premier roman qui s'appelle Ma petite sœur. Et donc, ils ont tout de suite aimé le roman, heureusement, et ils ont décidé de le publier. Donc, j'ai enfin signé mon contrat d'édition qui était comme le Graal. J'avais du mal à y croire après toutes ces années. Et donc, le contrat d'édition avait l'air assez correct. Mes droits d'auteur étaient environ de 8%. Ce qui veut dire que pour chaque vente du livre, je reçois 8% du prix. Ce qui était assez décent. En général, comme je l'ai mentionné, on recommande de négocier entre 5 et 10%, peut-être plus qu'on est autopublié. Mais je n'étais pas autopubliée. Dans mon contrat d'édition, il était écrit que je recevrais 400 € d'avance, 200 € à la signature du contrat et 200 € pour quand les livres seraient sortis. Il s'est écoulé 2 ans avant que le livre ne sorte. Et une fois qu'il est sorti, qu'il a été publié, j'ai rempli mes obligations contractuelles, qui est donc de faire la promotion du livre, de faire des signatures de livres en salon. J'ai fait le salon de littérature de Montreuil. J'ai fait plusieurs dédicaces en librairie. J'ai aussi fait la promo de mon livre à la télé, aussi dans la presse. Et aussi à la radio, dans la presse parce que j'avais de nombreux contacts presse vu que j'ai écrit des articles et ça faisait des années que j'avais écrit des articles. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que mes éditeurs ne m'ont jamais en fait donné la deuxième partie de mon avance et ne m'ont jamais payé aucun droit d'auteur sur le livre. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un peu triste, mais en fait, les éditeurs ont tout simplement arrêté de répondre à mes emails. Et l'un d'entre eux, un jour, m'a dit qu'il n'était plus vraiment impliqué dans cette maison d'édition. Il avait arrêté de travailler avec eux. Et quelques années après, quelqu'un m'a dit qu'en fait, la maison d'édition avait fait faillite, ce qui est malheureusement une réalité dans le milieu littéraire français. Il y a énormément de maisons d'édition qui étaient intéressées par mon travail et qui éventuellement n'ont pas pu surmonter le coût financier de publier des livres. Vous allez me demander, pourquoi ne pas tester l'auto-édition ? C'est ce que j'ai fait quelques années après. J'ai testé l'auto-édition pour mon recueil de nouvelles solitudes que vous pouvez voir. Et malheureusement, l'aventure de l'auto-édition n'a pas été si simple et n'a pas été forcément plus rémunératrice. Alors, on va faire le total de mes revenus littéraires depuis que j'ai commencé à être une auteure professionnelle. Donc, ma première nouvelle publiée, Harrison's Flowers, en fait, m'a rapporté 0 en avance, 0 en revenus. Elle a juste été publiée. Après, j'ai eu une deuxième nouvelle qui s'appelle Danaka. Donc, celle-là a été publiée par un organisme et ils m'ont donné 30 €, ce qui était vraiment super à l'époque. Ensuite, j'ai eu L'œil de la caméra,
qui était une autre de mes nouvelles. Elle m'a rapporté 150 € en bons d'achat. Bon, c'est des bons d'achat, c'est pas des pièces sonnantes et trébuchantes, mais j'adore ça. Ensuite, j'ai eu plusieurs autres nouvelles qui ont été publiées, mais elles n'ont pas forcément rapporté beaucoup d'argent. Donc, je ne m'attendais pas forcément à me faire de l'argent ou même beaucoup d'argent par rapport aux nouvelles. Ma nouvelle Little Rock Nine m'a permis de signer mon premier contrat d'édition et ça m'a apporté 50 € en avance, ce qui n'était pas ouf. Ensuite, j'ai eu mon recueil de nouvelles autopublié, Solitude. Et malheureusement, l'autopublication, c'est compliqué. Ça m'a rapporté que 10,67 €, ce qui n'est pas ouf. Et mon roman, à ma petite sœur, du coup, en fait, l'avance m'a rapporté 200 €. Et j'ai continué de promouvoir pendant des années, mais j'ai jamais perçu aucun euro de droit d'auteur sur la vente du livre. Et les livres, on peut plus trouver en fait en librairie maintenant. Et j'ai aussi autopublié un roman qui s'appelle Les Chats errants et il m'a rapporté 2 €. Pour être honnête, c'est pas que l'autopublication ne marche pas. L'autopublication marche pour beaucoup d'auteurs, mais aussi malheureusement, elle est très difficile pour un plus grand nombre d'auteurs. Il faut être préparé, il faut avoir une stratégie. Et je me suis prise un peu comme ça, en essayant de voir si ça allait marcher. Et c'est une aventure que je me vois continuer en fait. En conclusion, je n'ai jamais réussi à vivre de mon activité d'auteur. J'ai juste assez pour m'acheter, un sac sympa ou des kebabs végétariens. Ne devenez pas auteur pour l'argent, mais je pense qu'on sait tous. Cependant, il s'agit d'une activité professionnelle que je pratique. Mon but, c'est de gagner plus d'argent. Donc, dans ma prochaine vidéo, je vais explorer comment on peut gagner plus, en fait, en tant qu'auteur, et ma stratégie pour y arriver ou en vivre, au moins partiellement. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez plus de conseils sur l'écriture et sur le cinéma, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube. Et si vous voulez soutenir mon travail et vous procurer mes livres, allez sur mon site internet et achetez mes livres. Merci. Au revoir.